Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Certains diront enfin le week-end. Alors, on va voir ce qui nous attend. Pour ce week-end du samedi 27 au dimanche 28 février, j'ai tiré les énergies dominantes, le chemin. Donc, on va voir des choix ce week-end. Peut-être un nouveau chemin à prendre, une nouvelle direction. Donc, à partir du moment où on a un choix à faire, en général, c'est positif. Pour moi, c'est quelque chose. On nous impose pas. Enfin, en tout cas, je le ressens pas comme ça ce week-end. Voilà, pour moi, je le ressens joyeux. Ça va être une direction à prendre. On va voir. On va voir. Alors, j'ai tiré cette fois-ci avec l'oracle des miroirs et avec un oracle qui m'appartient, qui est personnel, qui n'est pas édité, qui n'a pas été édité en tout cas. Voilà, donc on y va. Alors, nous avons le voyage et la faux. Donc là, visiblement, par rapport à un voyage qu'on avait décidé, qu'on avait prévu, alors ça peut être un grand voyage, mais bon, qui était prévu depuis longtemps, un voyage à l'étranger prévu depuis longtemps, un voyage un peu moins loin en France qui était prévu aussi depuis un certain temps, ou voire ça peut être simplement un départ en week-end, une semaine de vacances, mais ça peut être oui, un petit week-end pas très loin, hein, pas forcément très loin, une centaine de kilomètres. Voilà, c'est pas forcément le voyage à l'étranger. Ça peut être simplement aussi partir une journée. On a décidé de partir une journée quelque part, et voilà. En tout cas, là, visiblement, ça tombe à l'eau. On va être obligé d'annuler ce voyage. En tout cas, on voit que là, on va couper avec ça, avec cette décision-là, avec cette envie, ce qu'on avait prévu. Ça va pas être possible. Alors, est-ce que c'est à cause de ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est à cause d'un problème de santé d'une personne, soit de vous, soit de votre conjoint, soit d'un membre de la famille? Voilà, il y a peut-être, ou soit c'est un choix personnel en décidant parce que il n'y a pas forcément de réservation, donc vous avez peut-être décidé là de ne pas y aller parce qu'il y a peut-être une brouille, il y a peut-être voilà, des événements extérieurs qui font que vous n'avez plus envie, ou alors des éléments extérieurs qui vous empêchent de le faire. En tout cas, là, on voit que ça ne va pas être possible. Ensuite, nous avons le miroir magique. Ça c'est pas mal. Et la carte du silence. C'est une carte que j'ai inclue dans l'oracle parce que tout simplement parce que parfois on n'a pas de réponse. On a beau interroger nos guides sur certains domaines, on n'a pas de réponse parce qu'on n'est pas censé la connaître, cette réponse. On n'est pas censé aller plus loin dans l'information. Parfois il y a des choses qu'on ne doit pas savoir parce que ça fait partie de notre chemin justement. Et bien là, voilà, mes guides se taisent. À part que ce qu'ils vous disent, c'est quand même une très très belle carte puisque c'est la meilleure carte de l'oracle. Donc il y a quelque chose de très très beau, de très positif qui va vous arriver. Mais par contre, je ne sais pas dans quel domaine. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mes guides ne veulent pas le dire, peut-être parce qu'il faut que ça soit une surprise. Voilà. Donc c'est dans tous les domaines, hein. Il y a une grande, grande surprise, quelque chose de très, très positif qui va vraiment vous faire plaisir. Je vous dis surprise parce que voilà, cet événement-là doit être tu. Mes guides ne veulent pas m'en dire plus, donc écoutez. Alors je vais quand même tirer deux autres cartes parce que là pour le coup c'est court. Ça n'aura rien à voir avec ce que je viens de tirer, hein, parce qu'à partir du moment où la carte du silence sort, je ne dois pas insister. Donc voilà, c'est un autre petit tirage. Comme les cartes sont toujours là, je vais en prendre deux. Alors nous avons compromis. Ah tiens, c'est marrant ça. Nous avons le lys, voilà. Je vous dis c'est marrant parce qu'en fait la carte du silence c'est la carte du lys, mais en plus gros plan, voilà. Eh bien après, hein, j'ai pas interrogé, hein, mais bon, pourquoi pas, cette grande surprise, ça pourrait peut-être être ça, hein, mais bon, j'ai pas de réponse, hein, j'irai pas plus loin. Voilà, c'est peut-être ça l'est peut-être pas, parce que je respecte mes guides, donc voilà. Donc là, pour certains, eh bien, écoutez,
il y aura de belles choses parce il y a une notion de loi. Donc déjà, c'est des papiers administratifs, c'est des papiers sérieux. Euh, à moins que ça soit la parole, parce que parfois, un petit peu comme à l'ancienne, il suffisait d'une poignée de main, et je pense que ça existe toujours dans dans certaines régions de France, hein, comme la Corse, peut-être les Pays Basques, enfin, certaines régions où il suffit d'une poignée de main, où elle est respectée, et voilà, ça suffit pour un engagement. En tout cas là, d'où cette poignée de main en plus, hein. Il y a une signature de papier pour une association, par rapport à un accord, en tout cas, qu'on acte sur des papiers avec une signature. Voilà, il y a des compromis, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, voilà, on est d'accord sur des négociations, il y a possibilité de conciliation aussi, parce que bon, ça peut être face à un tribunal, hein. On peut peut-être être amené à passer devant le tribunal par rapport à un litige, par rapport à un divorce, par rapport à des tas de choses. Là, voilà, ça va être positif. Tout ce qui est administratif, tout ce qui demande une signature, tout ce qui demande à être légalisé, tout ce qui a un rapport avec la législation, ça va être positif. Tout ce qui est en rapport à des contrats de travail, à des CDD, CDI, etc., des signatures, ça va être positif. Là, on voit que voilà, vous allez signer. Donc ça, c'est très très bien. Franchement, très bien. Ça, je suis contente. Ça peut être aussi chez un notaire. Euh, Ça peut être chez un notaire aussi, hein, suite à un décès, pour un héritage. Parfois, il faut beaucoup de négociations dans la famille et là, il y a peut-être finalement pour la vente d'un bien, hein, de la personne décédée, pour le partage. Il y a beaucoup de familles qui s'entre-déchirent, qui ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de négociations à la clé. Là, il y a peut-être, vous allez peut-être vous mettre d'accord justement chez le notaire. Voilà, c'est possible. Allez, on y va pour d'autres. Alors, on a la carte de l'échec et on a la carte du bateau. Bah, décidément, hein, regardez entre ça. Mince, je l'ai fait tomber. Donc là, on voit que pour le démarrage de quelque chose, alors ça pourrait être un voyage, parce que regardez, on avait quand même ça au départ, hein, voyage est coupé, donc c'était pas possible. En tout cas, on a dû arrêter le projet ou on a dû l'annuler. Eh bien là, bon, si on parle de voyage, on voit que c'est un échec. Mais c'est pas que ça, effectivement. Là, ça peut concerner un déplacement ou une situation que l'on met en place, un démarrage de quelque chose. Là, pareil, dans tous les domaines, ce que vous avez entrepris, que vous avez démarré, on voit que ça va être un échec. Alors, ça ne sera pas dans tous les domaines. Enfin, je veux dire que ça peut vous impacter, ça peut résonner en vous dans un domaine. Et pour d'autres, ça sera un autre domaine. Mais là, voilà, ça ne sera pas un échec dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tous les domaines, bien entendu. Faut que je sois claire. C'est peut-être justement le chemin que vous allez prendre, la décision de ce déplacement, de ce chemin-là. Pour le coup, moi qui disais que je le sentais plutôt positif, là, ça sera un échec. Vous ne prenez pas la bonne direction, en tout cas pour avancer. Vous ne faites peut-être pas le bon choix. Vous n'y prenez peut-être pas de la bonne manière dans ce déplacement, dans cette avancée. Voilà, donc là, il y a un échec. Alors, ça peut être vous qui le viviez comme un échec, hein. Ça peut être vous qui le viviez comme un échec parce que soit vous avez été... soit c'est vous qui l'avez décidé, ce déplacement. Et puis finalement, c'est pas réellement un échec, mais vous le prenez comme un échec. Parce que peut-être que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, totalement ce que vous vouliez par rapport à ce déplacement. Ou après, ce déplacement, c'est peut-être pas passé dans de bonnes conditions. Ensuite, nous avons la réunion et l'homme. On voit que c'est l'homme parce que vous voyez la cravate. Voilà, je vous explique un petit peu l'oracle. Eh bien, écoutez, là, il y a une réunion.
Alors, ça peut être professionnel, ça peut être une réunion de famille. Alors, soit vous et vos enfants, hein, parce que certains font des petites mini-réunions pour annoncer quelque chose, pour prendre une décision, pour remettre des choses à plat. Voilà, ça peut être bien entendu professionnel, ça peut être une réunion pour un entretien, ça peut être parce que parfois les entretiens sont à plusieurs. Euh, voilà, en tout cas, là, pour moi, il y a un homme, il y a la présence d'un homme. Si vous êtes plusieurs, si cette réunion est avec plusieurs, on voit qu'il y a un homme qui a un certain pouvoir. Alors ça peut simplement être le chef de famille, hein, le patriarche. Ça peut être un chef de service, parce que ça peut être une réunion que vous avez comme pour les briefings. Ça peut être, voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui va mener la réunion, c'est quelqu'un qui aura un certain pouvoir hiérarchique euh, ou une place importante dans cette réunion-là. Ça peut être aussi bon, une réunion pas forcément formelle, mais une réunion entre amis. Et puis, il y a une personne qui va dominer la conversation parce que c'est peut-être cette personne-là qui a décidé d'organiser quelque chose. On va dire qui est le leader, entre guillemets. Le bout en train aussi, hein, c'est possible. Voilà, celui qui va mener la danse. Il y a quelqu'un, voilà, il y a un homme de mis en évidence là dans ce tirage. Je ne sais pas pourquoi. Alors, réunion, est-ce que ça sera positif ou pas? Bah écoutez, je ne sais pas. Des fois, c'est juste deux cartes, hein. Allez, je vais tirer une autre carte. Bon, déjà, vous avez l'appui de quelqu'un qui aime ce qui est juste, hein, qui se bat pour les causes justes, qui est assez fort. Ben, on voit bien, de toute façon, pour moi, c'était un dominant, hein, c'est clair. Après, c'est la carte de l'argent aussi. Bon, ben, alors là, ça va être la discussion sur de l'argent. Il va y avoir quelques soucis par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a une réunion, hein, il y a une discussion. Bon, vous allez être plusieurs, effectivement. Là, il y a une notion quand même d'entourage. Ah oui, il y a des nuages, donc quelques soucis, c'est clair. Bon, on dit que ça va être passager. Alors, ah, eh ben il y a le serpent. Bon, alors cette réunion est nécessaire pour moi parce que il y a quelqu'un, il y a un désaccord avec une personne. Voilà, pour moi c'est ça. Il y a une personne qui a essayé de la faire à l'envers ou qui est pas correcte ou avec qui il y a eu des conflits ou voilà. En tout cas là, c'est par rapport cette réunion-là est par rapport à une personne. Ça peut être aussi par rapport dans le domaine du travail, ça peut être une réunion avec un DRH. Donc peut-être en vue de licenciement. Enfin, vous voyez, les réunions sont vraiment très très larges, ou discussions au niveau professionnel pour voir ce que l'on peut faire par rapport à une personne. Donc il y a quand même l'étoile. Donc ça peut être positif, mais ce que je vois là, oui, je pense qu'on va retrouver une certaine sérénité par rapport à ça. Euh, il y a des discussions, c'est clair, forcément. J'aimerais bien voir le dénouement là. Il y a le renard, donc il y a des personnes qui vont être très rusées. Est-ce que c'est cette personne dominante qui va être rusée dans la discussion? Oui, je pense vraiment. Vous allez recevoir à la suite de ça un courrier. Ah, un coup de chance. Bon, ça va être un courrier positif pour moi. Mais bon, voilà, il y a... je pense que c'est par rapport à une personne mauvaise. Il y a eu un conflit, un désaccord, peu importe dans quel domaine. Il y aura une réunion, hein, il y aura des discussions par rapport, entre plusieurs personnes par rapport à ça. Et vous allez recevoir un courrier. Alors un courrier, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, peu importe, hein. En tout cas, ça va vous causer du souci. Il y aura pas mal de soucis. On voit que ça va passer, les nuages vont passer. Il y a une personne rusée à côté de vous. Alors, ça peut être aussi le domaine du professionnel pour le coup, hein. Alors, je verrai plus le domaine professionnel dans ce tirage, mais ça n'exclut pas le reste. Et voilà, c'est une personne en tout cas qui... soit c'est cette personne mauvaise qui est rusée,
soit c'est cette personne-là qui est dominante, qui mène la réunion, qui mène les transactions, qui mène les discussions, qui sera rusée. Je pense que ça vous apportera de la chance pour le coup, parce qu'elle sera de votre côté. À mon avis, c'est vous contre une mauvaise personne qui a peut-être causé des incidents, qui a peut-être failli vous causer des problèmes au niveau professionnel. On voit que de toute façon, voilà, le résultat de cette réunion, ça sera un courrier et ça sera positif. Voilà, bah, c'était le dernier tirage. C'est rare que je fasse aussi longtemps, mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait dans cette réunion. Donc voilà, ça va vous permettre peut-être de prendre un nouveau chemin, hein. En tout cas, voilà, ça va vous permettre d'évoluer et de sauver votre peau aussi, hein. Donc on y va pour la petite carte psycho. Et pour finir, on fera le oui ou le non par rapport à une question que vous vous posez. La petite carte psycho, voilà, c'est pas un oracle, hein, c'est un jeu de cartes. Et j'ai tiré être un parent parfait. Je vous lis la carte. En tant que parent, vous avez à donner l'exemple, mais vous n'avez certainement pas à vous montrer parfait. Au contraire, c'est en vous voyant faire des erreurs et en tirer les leçons, en vous acceptant tel que vous êtes, que vous pourrez être un bon modèle. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'apprendre à votre enfant à avoir confiance en lui et à avancer sereinement dans la vie. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand, hein, ça c'est moi qui vous le dis. Voire même, si on veut, je ne veux pas forcément adapter, hein, parce que ça n'a souvent aucun rapport, mais si on veut interpréter cette carte dans le domaine, on va dire, professionnel, c'est la même chose. C'est la même chose parce que dans le monde du travail, on évolue aussi. On peut faire des erreurs. Donc vous pouvez l'adapter, c'est voilà, une belle philosophie comme toujours. Allez, le oui et le non. Vous posez votre petite question. Bon, c'est toujours avec mon oracle, hein, voilà. Vous posez la petite question. Vous pouvez mettre sur pause. Et puis, comme d'habitude, l'alliance c'est oui, la croix c'est non. Allez, on y va. Petite parenthèse. Vendredi, jeudi, mercredi, on n'a eu que des non. Mais vendredi, juste derrière le non, il y avait un oui. Après, tout dépend de ce qu'on attend comme réponse. Mais si le non n'était pas la réponse que vous attendiez, on voyait quand même que le oui était juste derrière, qu'il fallait patienter. Donc on va voir, ça c'est la surprise. Eh ben c'est encore non. Incroyable, incroyable. Bon, j'espère que vous attendez un non. On va voir l'alliance si elle est loin. Voilà, pour le coup, elle est loin. Voilà. Vendredi, c'était bon, c'était un non, mais voilà. Non, elle est loin. Bah écoutez, c'est un non. J'espère que vous attendiez un non comme réponse. Voilà. Bah, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis je vous dis à lundi. Et puis et abonnez-vous si ça vous intéresse, hein, parce que il va y avoir quelques tirages hebdomadaires là ce week-end. Ce week-end qui vont sortir pour la semaine à partir de lundi. Donc voilà, pas mal de choses qui vont sortir. Je vous embrasse très fort. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à tous ceux qui mettent un petit mot. Et puis, je vous dis à lundi. Ou avant, si vous venez voir.